Bonjour, nous allons vous présenter la façon la plus simple de signer un contrat Monaco Active Technology. Quelques mots, le contrat Monaco Active Technology se présente sous forme d'enveloppes qui vous sont transmises par intermédiaire de la messagerie. L'enveloppe 1 correspond aux conditions particulières et aux détails des actifs y figurants. L'enveloppe 2 correspond aux conditions particulières validées, ce qu'on appelle plus communément le procès-verbal, c'est-à-dire que vous attestez de la livraison des éléments signés au niveau du contrat. Il est possible qu'il y ait une enveloppe intermédiaire, qu'on appellera l'enveloppe RIB, où ce dernier vous sera envoyé, rempli, et puisque vous l'aurez au préalable transmis au travers de l'enveloppe 1, et qu'il faudra bien sûr valider comme l'enveloppe 1 et l'enveloppe 2. L'objectif de cette présentation est de vous montrer comment scanner simplement vos pièces d'identité avec votre téléphone. C'est pour ça que sur l'écran, vous voyez un téléphone, plus en effet des options qui seront nécessaires à la validation de la pièce d'identité. Pour l'exemple, je vais le faire à partir d'une carte nationale d'identité, mais cela fonctionne également avec un passeport, une carte de séjour. Vous verrez donc la liste des pièces que propose DocuSign pour la validation de la pièce enveloppe 1, composante du contrat. Alors, sans plus attendre, on va donc voir le mail, le type de mail que vous recevez lorsque vous envoie une enveloppe. Le temps pour moi de vous l'afficher à l'écran. Voilà. Donc vous avez un mail de ce type. Alors je vais peut-être déplacer un peu la fenêtre. Voilà, pour pas que ça vous soyez gêné. Et ce mail vous permet de pouvoir avoir la plupart des informations. Donc le numéro de contrat que je surligne ici. Vous comme client, donc votre société. Un numéro d'affaires, une référence interne. Et quelques éléments qui vous rappellent les pièces à fournir dans votre contrat. Pour l'exemple, je vous ai préparé ici un petit dossier avec les pièces types qu'il faut inclure dans l'enveloppe 1 du contrat Monaco Active Technology. La carte nationale d'identité recto, la carte nationale d'identité verso, si possible au format image, un RIB, donc là en l'occurrence pour l'exemple ça sera un RIB factice, et ensuite on n'a plus qu'à se faire guider tout simplement en suivant les éléments du mail. Alors comme vous voyez, dans le mail vous avez bien sûr le logo Monaco Active Technology, et vous avez un gros bouton jaune. Alors, tout simplement, je vais cliquer dessus, puisque j'y suis invité. Voilà, chose faite. Alors, les premiers écrans vous demanderont de valider le fait que vous puissiez être amené à transmettre des documents d'ordre personnel, comme par exemple la CNI. Là, il n'y a pas des masses de choix, il faut accepter le cheminement. Ah, ici, nous sommes donc dans une phase importante. Vous devez préciser le pays de la délivrance de la pièce. Alors, pour les ressortissants européens, vous précisez un pays en Europe. Pour les étrangers, bien sûr, il faudra préciser le pays qui vous correspond. Attention, toutes les pièces ne sont pas acceptées. Certaines régions n'étant pas couvertes par nos institutions françaises. Si vous êtes de France, ou tout simplement de nos amis d'outre-mer, vous choisissez les contrées qui vous correspondent le mieux. Ici, vous allez donc choisir le type de pièce. Donc, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport ou permis de séjour. Pour l'exemple, nous irons sur cette partie, la carte nationale d'identité. Je clique. Un autre disclaimer, donc message d'alerte, qui vous demande en effet votre consentement. Pas d'autre choix possible que d'accepter. Je vais donc ici rentrer mon numéro de téléphone. Alors le numéro de téléphone que vous voyez apparaître n'est pas le numéro à saisir, c'est un numéro historique gardé par le navigateur, en l'occurrence le numéro de téléphone de Monaco Active Technology. Je vais donc rentrer mon numéro de téléphone portable. Voilà. À partir de là, dès que j'aurai cliqué sur la touche suivante, je serai invité sur mon téléphone portable à suivre un lien DocuSign qui permettra à mon téléphone de pouvoir scanner la pièce d'identité, ce que je vais faire par la suite pour vous le démontrer. Il y a une autre section, vous voyez, charger un fichier à la place, ça fera partie de l'objet d'une deuxième vidéo, qui permet de ne pas utiliser le téléphone et de pouvoir, à la place, utiliser des fichiers que vous aurez au préalable mis à disposition du système. Là, on va faire la procédure classique avec le téléphone comme appareil photo pour identifier les pièces. Quelques secondes vont se faire. Vous voyez, vous avez un petit message juste en bas qui vous dit que le SMS est envoyé, qui va ouvrir le navigateur qui permet de pouvoir utiliser l'appareil photo. Donc là, l'affichage est classique, le logiciel SMS fourni sous Apple iOS, mais ça fonctionnerait bien sûr sur Android ou autre système. Voilà. La chose est simple, il faut juste cliquer sur le lien, ce que je vais faire tout de suite. Vous avez donc une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, un navigateur web,
où là, vous allez être invité à autoriser l'appareil photo au navigateur, ce qui est normal, nous sommes face à des systèmes importants de sécurité. Donc là, même principe, toujours la couleur jaune pour vous aiguiller et vous permettre de cheminer jusqu'à l'ouverture de votre appareil photo. Vous noterez ici Onfido, c'est un tiers de confiance qui permet lui d'identifier des pièces. C'est donc un prestataire de service utilisé par DocuSign pour identifier les points de contrôle. Voilà, cette société est habilitée et certifiée ANSI pour pouvoir valider des pièces. Voilà, c'est un cheminement spécifique. Tout le monde n'est pas apte à valider des pièces d'identité et d'identifier les points de contrôle. Cette société sait le faire. Nous allons donc continuer. J'autorise à utiliser l'appareil photo. Voilà, et vous avez tout de suite quelque chose qui se lance. Voilà, donc on va tout de suite regarder la pièce d'identité. Je vais donc faire dans un premier temps la partie verso. Alors je vais être légèrement ennuyé, vous voyez, et c'est l'exemple est bon. Il faut éviter si possible que le reflet de la lampe vienne perturber. Alors, on essaye d'éviter au mieux. Alors vous pouvez avoir le même problème chez vous. C'est pas évident, puisque les lampes parfois sont un peu fortes. Donc on va essayer quand même de passer comme ça, mais sachez que ça peut être un point bloquant. Donc c'est pour ça que de temps en temps, si vous pouvez être amené à éviter d'avoir ce reflet qui vient gêner les points de contrôle, c'est un rebut. Voilà, je vais trouver la bonne position et je vais pouvoir en effet scanner ma pièce. Donc là, il va me demander d'envoyer l'image, ce que je vais faire, et il va passer à la phase suivante, donc la partie verso de la carte d'identité. Voilà, je vais donc retourner ma pièce, éviter comme pour avant le reflet qui peut être gênant. Donc je vais essayer de trouver la bonne position, voilà, on y est. Un petit peu contraignant, mais on y arrive. Voilà, hop, et je vais donc bien cadrer ma pièce et scanner à nouveau. Je vais donc ensuite continuer de cliquer sur le bouton envoyer, ici. Et là, le système est chargé d'identifier ma pièce d'identité pour, en effet, valider l'étape suivante. Ça peut prendre un peu de temps. Il peut arriver que des fois le système soit bloqué, puisqu'il y aurait un goulot d'étranglement sur Internet. Ça arrive. Dans ce cas, il faut réeffectuer la même opération, mais un peu plus tard. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai mis des écrans côte à côte. Vous avez à la fois l'identification qui est validée côté téléphone. Donc là, je vais réduire pour... Puisque nous avons terminé cette partie. Voilà. Et je reviens donc sur l'ordinateur pour poursuivre les opérations. Il faudra bien sûr que je puisse peut-être uploader une pièce supplémentaire, notamment le RIB factice pour la démonstration, mais pour lequel vous devrez fournir un RIB qui correspond au prélèvement du contrat. Donc j'accepte évidemment les données, là je n'ai pas des masses de choix, je clique et je continue à suivre le chemin avec les boutons jaunes pour suivre. Voilà, nous sommes face au contrat. Comme vous voyez, vous avez toujours une couleur jaune pour vous assister. C'est une couleur qui permet de suivre en fait la signature, ce qu'on appelle un chemin de signature. Et si vous cliquez sur les boutons, vous serez invité à aller cliquer à l'endroit où il vous y amène. Voilà, premier point, ici vous avez la fonction. Alors là je vais mettre un peu n'importe quoi, je vais mettre directeur par exemple. Voilà. Et vous avez ici le petit encart bleu qui permet de signer. Donc là, je vais tout simplement cliquer sur cet encart bleu. Ce dernier va me proposer un format de signature. Alors vous pouvez choisir, c'est en fonction de votre souhait. Vous pouvez même écrire une signature particulière, il la mémorisera. Là, pour l'exemple, je vais juste choisir ce qu'il me propose par défaut. Voilà. Les paraphes sur les conditions générales de location. Donc vous avez 4 pages, vous aurez 3 paraphes plus une signature. Voilà, 2, 3. Et ici, on reprend la fonction qu'on a enseignée précédemment. Et il nous reste en effet à cliquer sur le format signé, sur le bouton bleu, signé, pour valider les CGL. Voilà, ici, je suis invité à télécharger un relevé d'identité bancaire. Alors, je l'ai préparé au préalable, on n'ira pas sur le téléphone, on reste sur le PC. Je vais donc aller tout simplement le chercher. Voilà, il me demande de téléverser un fichier. Là, classique, vous avez une fenêtre qui s'ouvre et qui va vous permettre de pouvoir aller chercher votre RIB. Voilà. La pièce est téléchargée, j'ai plus qu'à terminer mon processus. Voilà.
Toujours pareil, on est invité, je déplace un peu la fenêtre, on est invité à poursuivre le cheminement, donc toujours avec le bouton jaune. Donc là, nous avons encore une signature à faire, puis une autre. Ah. Ensuite, là-haut, si j'ai terminé, puisque je n'ai plus le bouton jaune qui m'y invite, je clique sur le bouton continuer. Un dernier message qui vous précise qu'en acceptant les conditions, vous validez la signature numérique. Donc je clique ici, et enfin le bouton jaune pour confirmer l'action définitive, confirmer et signer. Et voilà. Alors le système DocuSign vous propose, si vous le souhaitez, de créer un compte et de pouvoir en effet y stocker une partie des documents que vous avez transmis. Alors, à ce stade, moi je ne vais pas accepter de créer un compte, c'est pas utile, je n'ai pas besoin. Vous pouvez bien sûr le faire, mais sachez tout de même que lorsque vous sortirez de cette étape, vous recevrez dans vos mails, donc je retourne sur la boîte de réception, vous recevrez ici dans vos mails une copie complète contresignée de la part du dirigeant de Monaco Active Technology et par vous-même. Donc vous pourrez de toute façon avoir une copie conforme dans votre boîte de messagerie. Voilà, donc là je peux fermer maintenant ma fenêtre. J'ai terminé en effet la présentation de cette première étape. Merci de votre écoute, à bientôt.